c'est parti, voilà. Donc, j'ai pris une position sur NZDCAD. J'ai utilisé, donc là tu vois pas sur l'écran, mais j'ai utilisé le logiciel que j'ai acheté pour calculer la taille de l'eau afin de risquer 1%, mais en fait je me rends compte qu'il faudrait que je mette 0,8%, un truc comme ça, parce que le 1% du coup ça me décale par rapport à mon target. Voilà. C'est tout, donc ça fait un peu donc mon entrée est là. Mon stop loss, je l'ai légèrement remonté. Parce qu'en fait, tu as le ask et le bid. Donc ça aussi, il faudra tenir compte de ça. Et donc il faudra trouver une solution pour pouvoir tenir compte de ça. Et après, là, tu as le TP. Voilà, donc c'est la première position dessus. Sur un compte à 300 000, tu peux le voir, hein, en bas, 300 000. Donc, l'objectif, c'est de... Alors, au niveau de la perte, c'est 3 000. Dès que j'arrive à 3 000, boum, je coupe la position, je coupe. Voilà. Je traîne pas trop dessus. Et si j'arrive à gagner ce trade, l'objectif, c'est de gagner 3 000. Mais là où on n'est pas placé... Tu vois ici, tu le vois pas, mais ici, tu as une résistance ici, là. Un support, pardon, excuse-moi. Un support ici. Donc, ça risque de venir ici taper et après repartir. Donc, du coup, le TP, il est en dessous du support. Ce qui n'est pas forcément top. Voilà. Donc, après, j'ai pris position parce que j'avais mes configurations. Tout est bon. Logiquement, Logiquement, il fallait rentrer dedans. Donc voilà, je suis rentré. Après, tu as le point pivot. C'est vrai que tu as le point pivot. Bon, tu sais que le point pivot, ça rebondit. Bon, ben, je vais pas regarder non plus tous les éléments. Moi, j'ai les éléments que j'ai pris. Voilà, c'était bon. Donc voilà. Donc on va regarder un petit peu ce que ça va donner. Et puis c'est tout, quoi. Voilà. Premier trade du pour passer le challenge à 300K. Donc là on a donc aujourd'hui on est mardi 10 janvier 2023, tu retiens bien cette date. Demain aussi j'ai la possibilité de trader le matin, ainsi que jeudi. Voilà. Donc je vais grossir un peu. On y est. Tu vois, j'aurais pu attendre un petit peu que le marché remonte. Alors c'est toujours un peu délicat. J'aurais pu attendre que le marché remonte légèrement, tu vois, ici, et prendre position dans cette zone-là. Ça m'aurait fait gagner quelques pips. Mais bon, voilà, après je suis rentré là où je suis bien rentré aussi, donc il n'y a pas de souci. Donc on va voir, c'est le premier trade de ce challenge. Il y a toujours un petit pincement quand tu démarres, un peu comme quand tu lors d'une compétition pour courir, ou n'importe quelle compétition d'ailleurs. Tu as toujours un petit pincement, une petite appréhension. Mais bon, là j'ai tous les éléments, donc je rentre et puis basta, hein. Voilà. Donc ça, je voulais partager l'écran avec toi. On verra par la suite ce que ça va donner pour le résultat. Là maintenant, le résultat, c'est pas moi qui décide. C'est le marché qui décide. Soit on gagne, c'est-à-dire qu'on va chercher le TP, ou soit on va chercher le SL. Là, il n'y a rien à faire.
Il n'y a pas à réfléchir. Il fallait réfléchir avant, en fait, pour analyser, pour savoir si on doit rentrer ou pas. C'est le seul boulot que j'ai à faire. Analyser, savoir si je rentre ou pas. Si je rentre, bah, je pose mon SL et mon TP. Bah, si je rentre pas, j'attends une autre opportunité pour pouvoir rentrer. Et s'il n'y a pas d'opportunité dans la journée, bah, on attendra le lendemain pour voir s'il y a une opportunité et ainsi de suite. Donc là, il n'y a rien d'autre à faire. C'est surveiller. Alors ce que je vais surveiller aussi, c'est... je vais te montrer ça. Je vais te montrer pour que tu puisses voir. Je vais partager ça avec toi. Alors ce que j'ai fait ici, c'est à peu près... là. Et même là. Ouais, c'est à peu près là. Alors ici j'ai mes lignes, ok, et je sais à peu près que mon target profit, ouais, il a mis en dessous, c'est normal, parce que pour le calculer, donc c'est ça, c'est à peu près ça. Donc la ligne qui est ici, la ligne des 50, pour moi c'est la ligne des 50, d'accord. Faut pas trop chercher à comprendre le truc. Je vais attendre, je vais voir un petit peu s'il franchit ça, et à partir de là, j'envisagerai peut-être un repli. Voilà. Bon, on attend, il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a rien de spécial à faire. Il se peut aussi que, tu vois ici, boum, ça monte ici, et là, ça sera juste un pullback, et ensuite que ça reparte par là, par le haut. Hein. C'est possible aussi. Hein. On va attendre, tranquillement. Moi, j'avais tous les éléments pour prendre un sell, j'ai pris un sell, après je peux rien faire d'autre. Voilà, tu vois, le marché il veut remonter. Voilà, pour l'instant, on suit le plan. Voilà, donc je partagerai ça avec toi pour savoir si c'est un gain ou une perte, le premier trade. Et puis voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Il faut rester calme, poser, essayer de comprendre s'il y a quelque chose... Là, tu vois, j'ai pas trop de... Pourtant, le trade était bon, mais il n'a pas trop envie de monter, j'ai l'impression. Sachant que j'avais une zone de support par là. Bon, ici, là. J'avais aussi une zone de résistance aussi. Tout le haut ici. Alors, je pense pas que le trade passera. Je pense pas. On va attendre patiemment. Patiemment, on va attendre. En tout cas, voilà, c'est le top départ est donné. Gain ou perte, on verra. Hein, de toutes les manières, je partagerai avec toi en toute transparence l'ensemble des positions. Parce que le but, c'est d'obtenir les 8% en phase 2. Voilà, donc voilà, je vais faire je vais tout donner pour obtenir ces 8%. Et après, en phase 1, pardon, j'ai dit phase 2. C'est pas évident. Hein. Tu trades en même temps et tu fais les vidéos, c'est pas évident. C'est un exercice à prendre. Je pense que j'y arriverai à un moment donné. Mais voilà, donc en phase 1, il faut aller chercher les 8%, c'est-à-dire 8% de 300 000, donc ce qui représente 24 000. Donc 8 x 3, hein, donc 8 x 3 000, ça fait 24 000. Donc il faut aller chercher ça. Il faut aller chercher les 24 000 pour pouvoir être validé au niveau de la phase 1. Une fois que la phase 1 est validée, MyForexFunds
va me redonner un autre compte démo pour que je puisse passer la phase 2 et obtenir, et le but pendant la phase 2, c'est d'obtenir 5%. Alors j'ai oublié de préciser une chose, c'est là en phase 1, tu dois chercher à obtenir 8% avec donc 8% en 30 jours. Et pour la phase 2, tu as 60 jours pour obtenir 5%. Alors tu me diras, c'est hyper facile, la phase 2, c'est pas hyper facile. D'accord? Parce que déjà passer la phase 1, déjà c'est pas facile. Donc quand tu réussis à passer la phase 1, c'est bien. Mais c'est pas gagné, quoi. D'accord? Il y a beaucoup de bros qui s'essayent à ça et qui passent la phase 1, la phase 2 et qui n'arrivent pas à obtenir du cash lors de la phase 3, si tu veux, lors du trading en live. Pourquoi? Parce que le côté psychologique ou beaucoup d'appréhension ou de la peur, ou je sais pas, il y a pas mal d'éléments qui font qu'ils n'arrivent pas. Donc il y a seulement 1%, on va dire, des traders qui arrivent à générer du cash grâce au prop firm. Donc voilà, là le marché revient un petit peu, il fait un peu de yo-yo. On va le laisser faire, hein. On va laisser faire. Là j'ai plus de batterie. Alors tu m'écoutes tu m'entends sur le graphique, mais j'ai plus de batterie. Je vais aller chercher une batterie. Donc je vais mettre sur pause et je vais aller chercher. Ok, donc j'ai repris l'enregistrement de l'écran. Donc j'avais plus de batterie, donc du coup je vais aller chercher une batterie. Non, c'est pas top. C'est pas top. Là j'ai une config de retournement probable. Si ça pète pas le plus bas ici, ça veut pas. Bon, après ça peut faire du yo-yo, ça peut remonter jusque là, ensuite redescendre. Donc là il faudra faire attention. C'est cette partie là, ici, cette ligne là, ici, dès que ça tape ici, ça peut rebondir pour ensuite repartir. Donc du coup, il faudra surveiller. On voit toute cette partie là, que ça rebondit plusieurs fois pour repartir à chaque fois. Donc ça peut le faire, soit ça rebondit, soit ça tape et ça rebondit, soit ça casse complètement et là on descend vraiment très très bas. Donc pour l'instant il n'y a pas. Voilà, on est petit là, on est petit. Il n'y a pas grand chose. Ouais, il y a vraiment rien. Là. On va se mettre sous la dent là. Ouais, j'ai une configuration de retournement ici. Alors je vais voir si ça va péter ou pas. J'ai l'impression qu'il veut péter. Ici il tape pas là encore. On est encore loin. Alors quand tu regardes tes graphiques, tu sais, quand tu regardes tes graphiques, tu fais du paper trading, tu prépares, etc. Bon, tu as le côté stratégie. Voilà, donc tu sais, voilà, au niveau stratégique,
c'est bon, tu vas pouvoir reconnaître toutes les patterns, etc. Mais quand tu es en live, tu as le côté timing, tu as le côté durée que tu n'as pas quand tu fais le paper trading. Tu n'as pas. Et même quand tu fais du démo, tu vois, c'est pas pareil. Quand tu fais du... parce que là, tu me diras, c'est en démo aussi, mais c'est pour gagner quelque chose. Alors que quand tu trades en démo, bon, ben voilà, tu trades en démo, ça gagne, ça perd, ça perd. Tu vois, en fait, t'en as rien à cirer. Parce que tu te dis, c'est pas grave, je recommencerai un autre compte démo. Là, c'est pas la même. Là, tu mets quand même du cash pour passer les évaluations. Donc, si tu perds les évaluations, tu perds ton cash quand même. Donc, c'est pas la même. Alors, c'est pas tout à fait pareil que si tu avais 300 000, vraiment 300 000 dollars sur ton compte et que tu vois que ça diminue au fur et à mesure. C'est pas tout à fait pareil non plus. Mais voilà, il y a... Le live, c'est toujours différent. C'est quoi? Je vais faire ça comme ça. Hop. Alors j'ai décidé de prendre qu'un seul trade. Hein. Je ne vais pas sur plusieurs trades. Je crois qu'il était là. À peu près là. Bon, je vérifie. Non, un peu plus. Un peu plus bas. Ici. Voilà. On va voir ce qu'il va faire. Là, c'est un jeu de patience, bro, c'est un jeu de patience. Au niveau des annonces économiques, il n'y a pas grand chose, ça va pas bouger grand chose. Donc je pense pas. Donc là, il m'a fait mes 3 trucs, là il fait un bleu. Je pense qu'il va vouloir repartir. Tant pis. Hein. Voilà. Il repart. Hein. J'ai fait mon taf. On repart dans le rouge, dans le négatif. Il va aller en haut. J'ai fait mon taf. Après, je pouvais pas faire mieux. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je pouvais pas faire mieux. Je suis rentré comme il fallait. Donc, si je dois perdre, je regarderai encore. Je chercherai une autre opportunité demain. Je m'arrête à une perte. Si je perds 1%, bon, je m'arrête. Voilà. Au départ, je voulais m'arrêter à 2%, mais tu vois, non. Je vais faire, s'il y a une perte, boum, je m'arrête. S'il y a un gain, je continue. Tant qu'il y a un gain, tant qu'on continue. S'il y a une perte, j'arrête. Là, je sais de toute manière que là, ça va être compliqué. Là, il va pas vouloir aller... ça va être compliqué. C'est pour ça que là, toi, tu as le target qui est ici, là. Bon, c'est marqué 3%, mais c'est 1%. Le target qui est ici, il risque pas forcément d'être touché. Mais le target qui est là, le milieu, celui-là, il peut être touché. Donc, dès que je franchis en dessous, je commence à surveiller, voir si je peux sortir. Mais là, le marché, il veut pas. Le marché, il veut pas. C'est lui qui décide. Il veut pas. Il veut pas du tout.
Il veut pas du tout, il veut pas du tout. Et je vais pas sortir sur un petit gain comme ça. Voilà, on est en négatif, hein. Mais tout à l'heure on était à 200, 300. Bon, 0,10%. Non, je vais pas sortir sur ça, il n'y a pas de raison. Par contre, il y a une configuration, un pattern assez puissant. Si jamais je le vois, là, je pourrais me poser des questions. Mais l'autre, comme quoi, il faut bien attendre aussi que ça remonte. Ouais, je vais faire ça. Ouais, ici, là, c'est remonté un petit peu. On aurait pu prendre quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Bon, en tout cas, top départ est donné. Hein. Top départ est donné. Je me dis, je vais regarder pour voir si je trouve pas d'autres opportunités. Mais si je trouve une autre opportunité, je vais risquer 1%. Du coup, ça va me faire risquer un total de 2%. Non, je vais laisser sur ça. On entraîne vraiment, tu vois, ça rebondit sur le prix d'entrée, mais avec le spread, ah bah, tu es quand même en négatif. La 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 la. Ouais, il est là, mais en fait. Ah, c'était. Ah, ok, c'est EuroJPY, mais bon, c'est pas. GBP d'accord, ok. Ok, ok, ok. Merde, c'était où que j'étais là? C'était pas là. Putain, je suis rentré dans le négatif encore. C'est pas possible, bordel. Et il veut pas. Il veut pas, il veut pas, il veut pas, il veut pas. Allez, je remets sur. Je remets play. Voilà, donc j'avais mis sur pause, je voulais regarder quelque chose sur l'écran, sur les autres écrans. Ouais, c'est pas top, hein. Voilà, donc là, on va se méfier, là.
Là, pour moi, il faut se méfier. On traverse ici, là. Putain, là, on va se méfier. Attention, on me prépare à sortir parce que là, il n'y a pas moyen. Je sors. Moyen que je. Pour moi, tu vois, là, on a tapé la zone de résistance. Tu la vois pas, il faudrait que je te la montre. Alors attends, je vais chercher le truc. Si je suis sorti. 0, euh, donc là, je mets sur pause. Ok, donc là, je remets sur, comment- sur j'ai mis le supply and demand pour que tu puisses voir. Tu vois, ici, j'avais toute ma zone de support. Après, voilà, ça, c'est descendu. Je me suis dit, ok, je savais que c'était à peu près là. C'est descendu, donc j'ai ma ligne. Et après, c'est remonté. Je dis, j'aurais pu rester un peu plus, hein, histoire de dire voilà, que je sors à zéro. Euh, mais bon, je sais qu'il y avait ça. C'est ça qui me fait rentrer. Après, des fois, après celui-là, après, il le traverse. Tu vois, il peut le traverser et, euh, et le casser. Tu vois, et après, du coup, celui-là, il s'efface. Mais ouais, je suis sorti. Donc, on va chercher une autre opportunité. Peut-être à chaque fois, on va dire, ouais, j'aurais pas dû sortir, etc. Oui, peut-être que j'aurais pas dû sortir. Sortir plus tard. Mais là, voilà, cette zone de résistance. Bon, on l'a très défini. Allez, c'est bon. Basta. Faut que j'analyse ce que j'aurais dû sortir, ou est-ce que j'aurais dû attendre. Mise en jambe, mise en jambe. Bon, là, pour les prises de position, c'est bon. Donc ça, après, pour la sortie, ça sera à refaire. Tu vois, bon, il va taper encore un peu plus bas. Est-ce qu'il va aller chercher la ligne? Je sais pas. Sachant que mon TP, là, j'ai le target profit ici, mais en fait que là, pour faire les 1%, il fallait sortir ici. Tu vois. Possible, hein. Bon, après, je suis sorti. Peut-être. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, voilou, voilou. Euh, faut que je regarde pourquoi. Faut que j'analyse ça. J'essaye de comprendre. Sachant que j'ai un taux de, j'ai une rentabilité assez grande, j'aurais dû rester. J'aurais dû rester. Ouais, le truc, ça, c'est quand tu rentres dans le, tu vois, j'aurais dû rester, j'aurais fait un peu plus. Ça, c'est quand tu rentres dans du live. Là, il y a le côté émotionnel qui prend le dessus. C'est le côté émotionnel. T'as la stratégie, tu sais comment faire, tiens, regarde. Là, profit, il va taper la ligne quand même. Là, à la rigueur, tu vois, il tape la ligne, je peux sortir. Je fais pas les 1%, mais voilà, là, il va taper en seulement un seul trade. J'aurais attendu un peu plus. Boum. Là, il fait les 1%. Du coup, au lieu de gagner 1%, je gagne 0. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? Ben voilà, la ligne verte, boum.
cette ligne-là, là, est un peu... en fait, mon erreur, c'est d'avoir fait de l'analyse sur les bougies. Ça, c'est mon erreur. J'explique. Je sais comment rentrer. Donc, je suis rentré, boum, comme il fallait. D'accord? Je suis rentré comme il fallait. Il fallait rentrer là, je suis rentré là. J'aurais pu tenter de rentrer un peu plus ici à la rigueur pour vraiment avoir les 1%. Donc, là où je suis rentré, je suis bien rentré. Ok? Après, mon erreur, ça a été de commenter à chaque fois que je voyais une bougie, je me disais, ah, ça c'est un signal de retournement. Ah, là il y a une configuration de retournement. Ah, là il y a bon, dans ma zone de résistance. Bon, ça, oui, bon. Mais même ma zone de résistance. Ah, il y a une zone de résistance. Ça risque de pas franchir mon TP. En fait, je me rends compte que pendant ce premier trade là, que j'ai cherché toutes comment dirais-je, j'ai cherché tous les trucs pour que ça ne marche pas. Tous les trucs qui vont me dire, ah, ça risque de ne pas marcher. T'as vu ce que j'ai fait? Donc, je me suis dit, ça risque de ne pas marcher. Ça risque de ne pas marcher. Ça risque de ne pas marcher. Du coup, je me suis mis tout seul, de la pression, en me disant, de toutes les façons, le trade va aller dans le mauvais sens. En gros, c'est ça. Et dès qu'il allait dans le bon sens, comme j'avais dit à mon esprit, à mon cerveau, le trade allait dans le mauvais sens. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que ça remontait, il faut que je coupe, sinon, parce que je sais que ça va aller dans le mauvais sens, je veux garder ce petit profil-là. C'est ça qui arrive. Tu vois? Donc c'est cool d'avoir fait ce premier trade. Je vois un biais psychologique chez moi. Euh, et donc voilà. Et quoi faire? Je fais comme j'ai fait ce matin, c'est-à-dire j'analyse, j'attends la bonne entrée, boum, j'analyse, je rentre, ok, je rentre, je place mon SL et mon TP et j'attends impérativement, et en plus je le savais, c'est pour cette ligne-là, là, j'appelle ça la ligne des 50. La ligne des 50. Middle line. Cette ligne-là, je savais que pour sortir par rapport à cette ligne-là, il faut que ma bougie ici soit à l'intérieur de cette zone-là, à l'intérieur de cette zone, entre ces deux lignes-là. Et là, elle est pas à l'intérieur, parce que celle-là, elle dépasse là. Donc, j'aurais pas dû sortir là, déjà. Rien que ça. Mais j'ai un taux de réussite. Je sais que avec cette stratégie-là, j'ai un taux de réussite très, très conséquent. Donc, il faut aller chercher, faut aller chercher le target profit. Faut même pas se poser la question au niveau du 50%. On perd le trade, c'est pas grave, d'accord? Là, j'ai pas perdu, j'ai pas gagné non plus. C'était du break-even, voilà. Je suis pas sorti en négatif déjà, parce que déjà avant, même quand j'avais raison, des fois je sortais en négatif, tu vois, par ce biais psychologique, je viens de repérer. Donc, il faut pour la prochaine fois, tout à l'heure, il est quelle heure? Il est 7h57. Mais il faut pour la prochaine fois chercher à tout prix à prendre le target profit. Voilà. Tant que ça n'a pas touché la ligne de mon target profit, je fais que dalle. Je fais que dalle. Tu veux pas me donner
le cash, c'est pas grave. Prends-le, prends la perte. Voilà. Maintenant, ça va être ça. Et, c'est ce biais psychologique, tu vois, que je viens de repérer, qui fait que je suis sorti comme ça. Bon, c'est pas forcément. Alors certains me diront, oui, mais Laurent, c'est pas grave, c'est pas évident, tout. Oui, je suis pas en train de dire que je suis nul, etc. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de repérer les biais psychologiques qui me font perdre quand c'est gagnant. Que bon, c'est pas la première fois que je trade. Hein. C'est ce biais psychologique-là qui revient. Mais comment identifier? Là, je viens d'identifier avec, en fait, j'analyse. Une fois que j'ai fait mon analyse, c'est basta, on ne touche à rien en fait. On va chercher le target profit. Quasiment près de 9 fois sur 10, il va aller chercher le target profit. Donc, on va le laisser. D'accord? On va le laisser. Le si peu où il va se retourner, ben il va se retourner. Ben, tant pis. On va chercher le target profit. Ok, bon voilà. Donc, bon, petite journée. Hein. La journée est terminée. J'ai fait, enfin ma journée est terminée. Je pense que je vais arrêter. Je vais pas chercher. Euh, je- peut-être tout à l'heure. Là, je vais prendre une petite pause de 15 minutes à peu près. Je vais voir ça. Et puis, bon, moi, j'ai partagé avec toi mon premier trade. L'objectif, c'est d'aller chercher les 8%. C'est un peu dommage parce que là, tu vois, je pouvais prendre 1%. En tout cas, me rapprocher des 1%, entre 0,8 et 1%. Euh, il est bien allé chercher le target profit, comme tu vois sur l'écran, ici, là, sur ma ligne qui est ici, là, il est bien allé chercher le target profit. Comme tu vois, après, il a rebondi. Mais il allait le chercher, tu vois. Et j'aurais dû lui laisser la chance d'aller chercher le target profit pour prendre un peu plus. Tu vois, il aurait tapé le target profit, je serais sorti, tu vois. J'aurais pas pris forcément 3000, mais j'aurais pris peut-être 2000, tu vois. 2000 ou 2500. Donc, j'aurais dû le laisser chercher le target profit. Ça, c'est une chose de taper, en tout cas. C'est une chose que je vais dorénavant le laisser faire. Quand je dis le laisser faire, je vais me le laisser faire. Tout est bon, mais j'ai cherché psychologiquement, tu vois, j'ai cherché des configurations qui me disaient que j'avais tort, alors que je venais de prendre une position. Mon cerveau voulait me dire, Laurent, t'as tort d'avoir pris comme ça, parce que il y a ça sur le graphique. Alors que mon cerveau, tu comprends bien le truc, tu comprends comment c'est débile. Mon cerveau m'a dit, là, il y a une configuration, rentre. Donc, je suis rentré. OK? Et après, il a dit, en fait, non, il y a d'autres configurations qui disent le contraire. Une fois que je suis rentré. Tu vois le truc? Euh, Donc, en fait, mon cerveau se torpille tout seul. Il veut se torpiller tout seul. Je veux me torpiller tout seul. C'est un truc de malade. Je veux me torpiller, en fait. Un truc de fou. Je sais comment faire. Ah, je t'ai montré, là. Je sais comment faire. Mais, je veux me torpiller. D'accord. Ok. Ok. C'est pour ça qu'on dit, des fois, ça combat entre toi et toi. Mais je veux pas me battre. Je vais pas me battre. Je vais pas me mettre en mode combattant. Ouais, tu vois, comme ça. Ouais, vas-y. Non. Non. Je sais comment rentrer en position. Boum. Au niveau de la gestion du risque, j'ai mon petit logiciel. Alors si tu l'as pas vu encore, je t'invite à le regarder. Je ferai une petite vidéo, vite fait, plus tard, hein, sur le petit logiciel.
qui m'a été bien utile d'ailleurs. Ah, il reste plus de batterie. Bon, ben, un gros big up, hein. Pense à cliquer sur le bouton s'abonner, active la cloche et pense à mettre un like. Ça commence à faire, voilà. Donc, bon, ça atteint le target profit. Bon, moi, j'ai fait que, euh, j'ai fait que 300, alors j'ai fait 449, mais avec les frais, je sais pas quoi, enfin bref, j'ai 329, j'ai 329. Sur NZDCAD aujourd'hui, j'aurais pu faire beaucoup plus, mais je me suis torpillé. C'est pas grave. Le premier trade, euh, je repérer ce biais psychologique. Maintenant, on va faire autrement. Voilà. En tout cas, un gros big up. Pense à cliquer sur le bouton s'abonner, active la cloche, pense à mettre un like s'il te plaît. Si tu as aimé cette vidéo, voilà, où je te montre tout, hein. C'est le première position, c'est la première position. Bon, même si on n'a pas atteint l'objectif des 1%, j'ai quand même réussi à sortir en positif. Donc c'est déjà une bonne chose. J'ai aussi repéré un biais psychologique que mon cerveau utilise pour me torpiller. C'est aussi une bonne chose. Maintenant que je suis conscient de ça, voilà, parce qu'en fait, tu vois, quand tu trades, tu as un comportement, mais tu analyses pas le comportement. Là, j'ai analysé le comportement, et là, je vois clairement que y a un biais psychologique, le cerveau, et une fois que t'es rentré dans le trade, il va chercher tous les moyens pour te dire que c'était pas bon. Tu vois, tous les moyens pour dire que c'était pas bon. Comme ça, il a raison sur les deux côtés. Comme ça, il a raison sur les deux côtés. C'est-à-dire qu'il a raison en disant, t'as vu, j'ai pris une position, si c'est gagnant, c'est gagnant. Et si c'est perdant, et il a raison, il dit, tu vois, t'as vu, je t'avais dit que ça allait se retourner. Le cerveau, il veut pas avoir tort. Mais comme je vais pas dire le gros mot, mais mon gars, moi je vais chercher le target profit, le TP. Et une fois qu'il a touché le TP, là on verra. Hein, on verra si on continue ou pas. Mais je vais chercher le TP et après, voilà. Donc on est fini. Un gros big up. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais maintenant trouver d'autres opportunités. Peut-être que je vais trouver une autre opportunité. Je sais pas si je vais trader ou pas. Je verrai en fonction. Et puis voilà, un gros big up. Et puis on se capte demain. Allez, ciao.